Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10h. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le 4 janvier 2017. Le titre du jour est Tergiversation autour des 4900 points. En effet, l'indice français est passé des 4300 points aux 4900 points. Il a gagné 600 points, à peu près 12% depuis l'élection de Donald Trump il y a désormais 2 mois. Nous avons réalisé un rallye haussier manifeste sur les indices, que ce soit au Japon, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe. Le CAC 40 est clairement dans une tendance fortement haussière en données mensuelles, en données hebdomadaires, en données journalières. Néanmoins, hier, nous avons vu que le CAC 40 refluait sous les 4920, 4930. Nous avons vu que les indices américains étaient solides, mais n'arrivaient pas forcément à s'apprécier beaucoup plus. Nous avons vu que le pétrole était sous le joug de prise de bénéfices. Donc voilà, nous assistons à une stabilisation, à une latéralisation des cours autour des 4900 points. Le support clé, c'est l'ancienne borne haute du canal haussier du CAC 40 dont on s'est extrait par le haut à 4880 points. Pour l'instant, on assiste à des prises de bénéfices depuis le début de la séance. Depuis hier soir, en fait, je vous ai prévenu du fait que à court terme, on pourrait assister à des prises de bénéfices. On était suracheté, on avait des divergences sur les indicateurs, on avait les indices américains qui plafonnaient un petit peu. Donc voilà, on ne parle pas de retournement baissier majeur, de signaux baissiers forts ou autres, mais un recul vers des supports, des prises de bénéfices, une stabilisation sont en cours. Un petit avertissement sur les risques pour débuter cette émission comme d'habitude. Donc un avertissement concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Dans cette émission, nous verrons les dernières actualités marché, macro, actions, les statistiques économiques passées et à venir, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets et bien évidemment, je répondrai à vos éventuelles questions. Alors, en termes d'actualité marché, le Nikkei termine en hausse de 2,5%, commençant 2017 sur une note très favorable grâce notamment au pic de 3 semaines du dollar face au yen à 118 yens. Les pétroles, eux, ont corrigé hier après avoir atteint des plus hauts de 18 mois. Donc, en séance entre les plus hauts et les plus bas du jour hier, le WTI comme le Brent ont perdu 5%. C'était très rapide, c'était un choc assez violent. Graphiquement, ça donne un chandelier qui n'est pas très beau. Maintenant, est-ce que cette consolidation, ce retour à une certaine hausse, progressive, n'est pas légitime, étant donné que les cours du pétrole venaient de gagner 25% en quasi-ligne droite. Le CAC 40, lui, se stabilise au-dessus des 4900 points, toujours haussier. Le VIX perd 0,36% à 13,67 points, signe d'une complaisance toujours en place. Le blé a testé sa résistance à 398 cents, donc la borne haute d'un triangle de moyen terme dans lequel il évolue depuis des mois, mais pour l'instant ça ne passe pas. Et enfin, l'euro oscille autour des 1,04 sans direction claire à court terme. Il se cherche, tout comme le dollar, autour des 103 points. En termes d'actualité macroéconomique, Clément Fuest, président de l'Institut économique allemand IFO, considère que si l'inflation remonte en zone euro dans son ensemble, la BCE devrait interrompre son programme d'achat d'obligations en mars 2017. Bon, je pense que ce spécialiste sait très bien que l'inflation est en train de remonter en Allemagne, mais qu'en France et dans d'autres pays de la zone euro, nous n'en sommes pas là. Donc le programme de la BCE devrait bien évidemment continuer, mais vous comprenez par là que certains Allemands sont contre le programme actuel de quantitative easing de la BCE. Côté statistique, sur les 85 dernières années, les performances du mois de janvier ont dicté les performances de l'indice S&P 500 sur le reste de l'année. Cela s'est vérifié 62 fois pour l'indice américain sur 85 fois, soit dans 73% des cas. Il se pourrait donc que la performance du mois de janvier nous donne le tempo pour l'année. On se donne donc rendez-vous à la fin de ce mois. Enfin, la Chine pourrait considérer l'option d'acheter du yuan pour contrer les sorties de capitaux sur la monnaie chinoise. Côté entreprise, AB Science a publié des données positives sur le Massitinib et gagne 10%. AB Science toujours dans une belle tendance haussière. On a vu que le titre avait cassé les 13 € récemment, qu'il avait accéléré à la hausse.
Tant qu'on fait des plus bas de plus en plus haut, la dynamique haussière peut continuer, mais des consolidations peuvent intervenir, sachant que c'est un titre qui est très volatile. Dans les biotech toujours, Selectis a annoncé hier avoir soumis une demande d'essai clinique à la Food and Drug Administration aux États-Unis, donc la FDA, et le titre Selectis tentait ainsi ce matin de s'extraire d'un petit range dans lequel il est enfermé depuis 3 semaines. Trigano a publié un chiffre d'affaires en hausse de 16% à 361 millions d'euros sur l'exercice 2016. Eramet a finalisé la cession d'Erachem pour 193 millions d'euros. Dans les plus fortes hausses du jour, que voyez-vous ? Eh bien, vous voyez surtout de la bancaire, de la financière, avec BNP, AXA, Société Générale qui tirent toujours l'indice. Et dans les baisses du jour, on retrouve notamment le luxe, avec LVMH et Kering. Côté statistiques passées, l'ISM manufacturier américain hier après-midi est ressorti à 54,7 points, soit mieux que les 53,7 attendus par le consensus. Et à noter une baisse de 86,4 demandeurs d'emploi en Espagne contre des attentes à 44 200 demandeurs d'emploi en moins. Ce jour, à 10h30, on a les crédits à la consommation en Angleterre, ainsi que l'indice PMI Market de la construction. À 11h, on aura l'indice des prix à la consommation en zone euro, donc des chiffres d'inflation. Et à 19h30, on aura les ventes de véhicules aux États-Unis. Donc, une journée relativement calme en termes de statistiques d'importance. Et puis pour finir cette première partie d'émission, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Market. Il s'agit d'un biseau descendant noté 3 étoiles sur 5 sur l'AUD NZD en données journalières. Pour ceux qui suivent mon émission régulièrement, vous savez que l'AUD NZD est en train potentiellement de faire une épaule-tête-épaule de moyen terme. On serait alors dans la construction de la deuxième épaule. Et pour que cette deuxième épaule apparaisse, il faudrait absolument que les cours repartent à la hausse. De ce fait, nous avons suivi les réactions positives autour des 1,0350, 1,0450 ces dernières semaines sur la paire. Si on avait enfoncé les 1,0350, qu'on était parti de nouveau vers les plus bas, eh bien l'hypothèse d'une ETE aurait disparu. Par contre, là, le fait que l'on tienne la zone actuelle et qu'on tente de sortir par le haut de cette congestion, eh bien pourrait permettre au cours de venir faire cette fameuse épaule haussière. Donc on verra cela. Il faut de confirmation du marché. Confirmation, c'est une clôture en dehors du biseau descendant. Auquel cas, les acheteurs enfonceraient le clou et garderaient la main à court terme. Ensuite, on passe sur la plateforme de CMC Market. C'est comme d'habitude, on va regarder les indices boursiers pour commencer. Donc voici le CAC 40. Vous voyez le CAC 40 aussi en données mensuelles, hebdomadaires et journalières. Le support premier du CAC 40 est à 4880, 4885 points. En fait, c'est la clôture de lundi sur la borne haute du canal haussier que vous voyez ici en bleu sur mon graphique. Donc hier, en fin de séance, je vous disais attention, ça reflue quand même nettement sur les 4900 points. Aujourd'hui, on a ouvert vers 4915 et on est venu se poser sur 4900 points. C'est pas parce qu'on perd 15 points depuis le début de la séance que c'est un signal baissier ou que les vendeurs vont prendre la main. Seule une cassure des 4880-85 me ferait douter d'une poursuite de la hausse. C'est la raison pour laquelle j'avais choisi ce titre, tergiversation autour des 4900 points. On a le droit à une petite pause, le temps de voir où les indices américains vont nous emmener. Sur le DAX, on assiste aussi ici à une consolidation tout à fait légitime après une hausse historique. On a eu un mouvement tout de même très puissant de 10% à la hausse sur le DAX en l'espace d'un mois. On a commencé l'année par accélérer très fortement et gagner 250 points sur le DAX en l'espace de 24 heures. Il est tout à fait légitime que l'indice allemand consolide. Le premier support, ce sont les plus bas d'hier, les 11 550, 60. Ensuite, on a un support à 11 480, 90 points, les plus hauts de fin décembre. Et puis, bien sûr, le gros support d'importance, le support journalier, ce sont les 11 400 points sur le DAX. Tant que le DAX sera au-dessus de ce seuil, il sera considéré comme haussier, techniquement parlant.
Concernant le Nikkei que voici, donc on est allé chercher les 19 600 points, les plus hauts de la fin décembre, grâce à la baisse du yen. Donc vous voyez ici l'ouverture de 2016, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a bel et bien terminé l'année tout juste positif sur le Nikkei, et puis là pour l'instant, en ce début d'année, les acheteurs gardent la main, et le prochain seuil technique, c'est le seuil psychologique des 20 000 points. Le Nasdaq reste neutre, mais aussi à moyen terme. L'indice US des small caps, le Russell, reste neutre à court terme, mais aussi à moyen terme. Et le SP500 reste neutre à court terme, mais aussi à moyen terme. Tous les indices américains sont dans des consolidations relativement neutres sur les 2-3 dernières semaines, et j'attends clairement une sortie de ces zones pour pouvoir envisager la suite. Et je pense qu'il se pourrait que les marchés attendent désormais jusqu'au 20 janvier, jour du discours clé de l'investiture de Donald Trump. Donc voilà, on a eu un mouvement haussier très puissant depuis l'élection de Donald Trump, puis depuis le référendum italien, pour finir l'année 2016 en beauté. On commence l'année 2017 sur une note positive, on se stabilise sur les plus hauts, on n'a pas de catalyseur clé ce jour. On a les résultats d'entreprises américains qui vont commencer à être publiés la semaine prochaine, et 2 semaines plus tard, on aura Donald Trump. Donc voilà, il se pourrait qu'on assiste à une stabilisation des prix le temps que ces grandes échéances approchent. Ensuite, côté action française, étant donné que le marché est toujours globalement positif, qu'il est toujours orienté à la hausse, eh bien, on a des valeurs qui font des rattrapages, comme par exemple ici Spire Communication, titre totalement délaissé en 2016, puisqu'on est passé de 9 à 3. Donc division par 3 du titre Spire. Donc ici on a un beau rebond technique qui s'est mis en place depuis le début de l'année. AB Science, elle a été un peu haut, un peu vite. Elle est passée en 3 jours de 13 à 17. Donc pas étonnant que les cours consolident et que les opérateurs prennent des bénéfices ce matin suite à l'effet d'annonce et à la hausse de 10-12% des cours en début de séance. Donc Loïc me disait tout à l'heure où sont les résistances, où sont les niveaux techniques. Eh bien écoutez, on a un niveau technique ici dans la zone des 17 € qu'on a approché en juillet, qu'on a travaillé en mai 2016. Les 17 €, on est dessus actuellement. Je vais regarder par le passé si on les a pas travaillés. On les a également travaillés par le passé. C'est une zone de prix, en fait, la zone des 17-17,50. On les a travaillés en 2015, on les a travaillés en 2016. On y arrive ici début 2017. Je vous rappelle quand même que ce titre vient de passer de 9 à 17 en l'espace de 2 mois. Donc on a un effet d'annonce ce matin. Mais parfois, une annonce positive engendre un test de résistance et donc des prises de bénéfices. Autrement dit, une annonce fait parfois monter les cours à l'ouverture, mais pas forcément par la suite. Donc, comme je vous l'ai indiqué hier, on a un support oblique qui passe ici. On peut très bien donc connaître une latéralisation des prix, voire même un comblement de gap avant qu'éventuellement la hausse reprenne. En tous les cas, on a atteint une résistance majeure, prudence et donc de mise. Trigano, nouveau record annuel. Sur publication de résultats, voici les cours de 2013 à 2017. C'est une fusée Trigano qui passe de 10 à 80 €. Gap haussier ce jour, suite à la publication de bons résultats. Attention, ici aussi, on a un beau mouvement haussier en 3 temps qui s'est déroulé. On a un gap haussier ce matin, on approche d'un seuil psychologique, on est sur des nouveaux records historiques. Une des prises de bénéfices, une latéralisation pourrait intervenir. Mersenne, elle continue sa reprise après avoir cassé ici la résistance des 19,20 il y a 2 semaines. Total Gabon, elle a atteint les 182 €. Alors Total Gabon, j'avais écrit sur le titre en décembre 2015 à 118 €. Et vous voyez, elle est à 182 €. Elle est 50% plus haut 1 an plus tard. Elle aura mis le temps pour partir, puisqu'elle aura travaillé cette zone des 120-130 € pendant pratiquement 1 an. Mais là, en l'espace d'une semaine, elle a gagné 50%. Selectis, la voici. Donc je vous disais que le titre Selectis était enfermé dans un range depuis à peu près 1 mois.
On a clôturé à proximité de la borne haute du range et on a ouvert en dehors du range ce matin. Donc tant qu'on est au-dessus des 17,50 €, ici on pourrait avoir une prise en main des acheteurs et un décalage haussier. Si on clôture sous les 17,50 €, on reste à l'intérieur du range et il faudrait prudence garder. Genfit, tout comme les biotech que l'on vient de voir, AB Science, Selectix, Nicox également, continue de se reprendre. Support 20,50, résistance 23 à 23,20. Voyons ce qu'il se passera à l'approche de cette résistance. Et puis dans les baisses, on a Sequana qui baisse. Sequana, je vous en ai parlé hier et je vous ai dit que je devenais prudent puisque le titre venait de gagner 50% en l'espace d'un mois. Voilà, donc on a perdu déjà 3-4% depuis les plus hauts d'hier. STM, alors STM, c'est intéressant. Pour la première fois, le titre casse la MM20 jours en cours de clôture. Non, d'ailleurs, c'est une MM14. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je crois que c'est Olivier Castin qui m'avait posé la question. Il m'avait dit, Nicolas, sur STM, quelle est la moyenne mobile qui, d'après toi, colle le plus au cours? Et je vous avais dit, on peut chercher une moyenne mobile qui passe exactement par les plus bas. On avait pris la moyenne mobile à 14 séances et on a clôturé, en fait, juste dessous hier. Et ce matin, le titre perd 2%. On a bien l'impression ici que la tendance haussière semble s'épuiser. Donc voilà, après dans les baisses du jour, c'est des consolidations de mouvements haussiers. Michelin était encore hier sur des records et consolide. Virbac avait rebondi de 20% et consolide. Peugeot était dans une belle tendance haussière, avait gagné 15% en 2 mois et elle consolide. Donc dans les baisses, c'est tout simplement des prises de bénéfices sur des mouvements qui globalement restent haussiers. Ensuite, sur les matières premières, le gaz, on va lui laisser un peu de temps suite au choc de plus de 10% de baisse des cours hier. Le café Robusta, il est sous résistance et on verra ce qui se passe dans les séances à venir, si ça passe en force ou si au contraire on a bien un bel échec. Bémol sur les bovins engraissés, il ne faudrait absolument pas réintégrer le triangle que vous voyez ici, qui validerait les perspectives haussières. Donc qui tout double sur cette borne technique. Le jus d'orange, rien à dire pour l'instant. L'or, étant donné que les indices consolident un peu, eh bien on a l'or qui se reprend. L'or n'a pas clôturé sous les 1150 $ hier et arrive à se reprendre à court terme. Hier en fin de séance, on avait aussi platine et palladium qui ont décalé à la hausse. Donc là, à court terme, semblerait-il, les métaux précieux retrouvent un certain regain d'intérêt, d'autant plus que le dollar consolide un peu et les indices sont sous le joug de prise de bénéfices. Auquel cas, donc, tant qu'on est au-dessus des 1150 $ sur l'or, la prochaine résistance apparaît ici à 1180-1185. Concernant les cours du blé dont je vous parlais tout à l'heure, voici le triangle de moyen terme dans lequel nous sommes depuis le mois de juillet. On a touché la borne haute du triangle pratiquement hier à 397. Elle est à 398. On a les plus hauts de décembre à 398,60. On a un seuil psychologique à 400. Donc, comme je vous l'ai indiqué hier, seule une cassure des 400 cents par boisseau sur les cours du blé serait un signal potentiellement significatif. Pour l'instant, c'est neutre. Ensuite, les cours du coton, on est toujours dans un triangle avec une compression qui dure depuis 4 mois. On attend la sortie. Et puis le platinium dont j'ai écrit une alerte hier est sorti d'un biseau par le haut et est neutre à court terme. On était baissier, on passe neutre. Et si on casse les 950 cents, on passe haussier avec les 1000 cents, les 1000 $ en objectif théorique. Tout ça, c'est écrit dans l'alerte que j'ai écrit hier soir, le graphique de la semaine sur le platinium. Et puis, pour finir, les devises. Ensuite, je répondrai à vos questions. Sur les devises, on a en fait un dollar qui se stabilise autour des 103 points sous le joug de prise de bénéfices. C'est un petit peu le même comportement que sur les indices boursiers. C'est une consolidation dans la hausse. Et parce que le dollar consolide, on a les dollars, notamment l'AUD qui se reprend très nettement. Donc ici, l'AUD, je vous parlais de ce scénario éventuel de rebond hier. Et on disait que pour ce faire, il fallait casser les 0,7250. Et bien, voilà qui est fait.
L'AUD a d'une part testé positivement ses plus bas de mai 2016 et il a d'autre part, il est sorti d'un range de court terme à la hausse. Et l'AUD semble le plus fort à court terme contre les autres devises. L'AUD est même plus fort à court terme que le NZD, chose qui ne lui était pas arrivée depuis 2 mois. Donc là, il se reprend. Donc ça, c'est la fameuse tête-épaule potentielle dont je vous parlais tout à l'heure dans la partie reconnaissance de figure graphique. Si l'AUD validait la hausse contre le NZD, on pourrait dessiner une tête-épaule de moyen terme. Donc l'AUD est clairement la monnaie la plus forte contre le dollar. Concernant l'euro, on assiste à un petit rebond, à une stabilisation. On est toujours dans un range. La livre, c'est un peu comme l'euro, devise européenne. On se stabilise. On est dans un range sur les 6-7 derniers jours. Le NZD, c'est comme l'AUD, dollar des antipodes, un peu plus punchy. Néanmoins, vous remarquerez que l'AUD a déjà cassé ses plus hauts des dernières séances, le NZD pas encore. Ça veut dire que l'AUD est beaucoup plus fort, beaucoup plus rapide. Ça veut aussi dire que le NZD pourrait le suivre et donner un signal éventuellement à la hausse à son tour s'il casse sa résistance. Contrario, il resterait neutre. Et puis concernant l'USD Yen, eh bien l'USD Yen, il a inscrit un record à 118,60 hier, c'est plus haut de 2016. Le problème, c'est que ça n'est pas passé. On se reflue ce jour. On fait une sorte de double top de court terme sur l'USD Yen, donc méfiance. L'USD Yen, tout comme les indices, tout comme le dollar, reste haussier en données mensuelles, en données hebdomadaires, mais en données journalières, on commence à marquer un peu le pas. Or, si on commence à marquer un peu le pas, eh bien, ça amène un peu de défiance, de prudence, car une consolidation pourrait intervenir à tout moment après le rallye historique auquel on a assisté depuis 2 mois. Alors, qu'est-ce que j'ai comme question? Loïc me dit, peut-on se placer sur des trackers pour couvrir le secteur bancaire? Alors Loïc, je ne sais pas exactement quelle est votre question. Est-ce que votre question est, peut-on se placer sur des trackers pour couvrir les positions que l'on a sur des actions du secteur bancaire? Si tel est le cas, la réponse est oui. Après, à vous de faire bien vos calculs par rapport à la couverture nécessaire, par rapport à la somme totale que vous avez à l'achat sur les banques. Après, à vous de voir si vous voulez couvrir un tiers, une moitié, un ensemble. Ça, ce sont des règles qui vous sont propres et sur lesquelles je ne peux pas vous conseiller. Dan nous demande de regarder l'action Air France. On va regarder ça tout de suite. Alors, action Air France. Donc Air France, elle est toujours dans une dynamique de fond long terme baissière. À moyen terme, elle est neutre sur les 4 derniers mois. À court terme, vous voyez qu'elle bloque sous les 5,25. Air France, c'est un titre qui fondamentalement n'est pas au beau fixe. C'est un titre qui n'a pas réussi à casser des résistances de moyen terme, qui reste baissière. En données, alors à très long terme elle est baissière, à moyen terme elle est neutre sur les 3-4 derniers mois et à court terme elle est baissière. Et elle est baissière sous une oblique baissière qui passe par tous les plus hauts depuis 10 jours et elle est baissière sous la zone de résistance horizontale travaillée hier à 5,25. Tant qu'on est là-dessous, Air France est baissière, uniquement un passage au-dessus pourrait changer la donne. Ensuite, LVMH. Alors Brigitte, vous me dites, monsieur Chéron, est-ce que vous pouvez parler de LVMH? J'en passe des nuits blanches et vous savez pourquoi? Non, je ne sais pas pourquoi, Brigitte. Chez moi, aucun trader, aucun investisseur n'est censé passer de nuit blanche quand il est en position sur les marchés. Vous voulez savoir pourquoi? Parce qu'il a un stop, un objectif et un plan de trading. À partir de ce moment-là, il a accepté sa perte et il connaît son gain potentiel. Donc, il n'a absolument aucun stress à trader. Si quand vous tradez, vous stressez, c'est qu'il y a un souci. C'est que vous n'avez pas de plan de trading, c'est que vous ne savez pas ce que le marché va faire et que vous ne savez pas surtout ce que vous allez faire en fonction de ce que le marché va faire. Voilà. Je me souviens, Brigitte, que vous m'avez parlé du titre LVMH quand on était autour ici des 162 €. On est actuellement à 178 €. Je pars du principe que vous êtes acheteuse puisqu'on parlait de la hausse jusqu'ici et que vous gagnez 10% sur les cours actuels. Donc pas de quoi vous empêcher de dormir, bien au contraire. Donc sur le titre LVMH, que les choses soient claires en données très long terme, c'est haussier. En données hebdomadaires sur les 6 derniers mois, c'est haussier. En données journalières, par contre, gros bémol,
la couverture en nuage noir qu'on est en train d'initier ici, techniquement parlant, n'est pas du tout belle. On a un lundi 2 janvier un nouveau plus haut annuel, le 2 hier, on a une ouverture pratiquement sur les plus hauts et les vendeurs ont pris la main toute la journée. Et aujourd'hui c'est encore la même chose. Ouverture au plus haut du jour et les vendeurs prennent la main et on casse les plus bas des 10 dernières séances. Donc LVMH était jusqu'ici très belle. À court terme en données journalières, attention, elle ne l'est plus. En cas de retracement des indices CAC et DAX, quel serait l'objectif de retracement pour le FTSE, nous demande Marc. C'est une question intéressante, on va regarder le FTSE. Toc toc toc, le FTSE. Il est ici. Alors le FTSE il est haussier, vous pouvez tracer une oblique qui passe par tous les plus bas qui permet de cadrer la tendance haussière. Le FTSE il a un premier support ici, c'est les 7100 points travaillés au mois d'octobre et juste en dessous il a le support psychologique des 7000 points qui se conjugue en plus avec une oblique de moyen terme haussière. Vous voyez ici mon graphique sur le FTSE, vous prenez les plus bas du Brexit qui passe par les plus bas de novembre et de début décembre et vous avez une oblique haussière de moyen terme. Donc le premier retour possible pour le FTSE, c'est la zone des 7100-7120 en cas de repli, les plus hauts d'octobre. Le deuxième repli possible, c'est les 7000 points, seuil psychologique et oblique de moyen terme. Si on devait consolider, bien évidemment. Écoutez, je n'ai pas répondu à toutes vos questions, mais je vais devoir vous laisser pour passer sur BFM. Vous pouvez venir me poser vos questions cet après-midi dans le quart d'heure US ou bien demain matin pour la matinale. Je vous remercie à tous en tous les cas pour vos vœux, pour avoir été présents à cette émission, pour vos questions pertinentes. Je vous souhaite à tous un bon appétit, une bonne séance pour ceux que je ne reverrai pas et pour les autres, je vous dis à tout à l'heure, 15h45 pour le quart d'heure US. Au revoir à tous.